Shalom Bracha. Oui, tu as voulu poser une question, Haïm. Oui, on parle souvent de ségoulotte, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, puisque des fois, on voit que ça marche, des fois ça ne marche pas. Quelle est l'essence de d'une ségoula? C'est une très bonne question. C'est vrai que nous, intimement, comme si on avait accepté que c'est un mot magique. Hein? C'est un mot qui veut dire quelque chose. Ségoula. C'est goula. Tout le monde Une vertu. est friand de ça. Est-ce que, en fait, elle marche d'une façon naturelle? Est-ce qu'elle est supranaturelle? Est-ce qu'elle marche par un miracle? Est-ce qu'elle marche parce qu'elle est... On peut la comprendre, elle est rationnelle, ou elle est peut-être dogmatique? C'est vrai, c'est une très bonne question. Mais moi, j'ai une autre question à vous poser. D'où on a tiré le mot Ségoula? Ce nom Ségoula. C'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué là? Fait. Mais David Ameller, bravo. C'est marqué là-bas, Vi'item li Ségoula mikol ha'amim. Ça veut dire quoi? Et vous serez parmi tous les peuples, vous serez une Ségoula. Tu peux comprendre quoi? Le mot Ségoula ici, quelle est l'explication qu'il a? Les peuples, ils ont quelque chose, et nous, on sera une Ségoula parmi tous les peuples. Alors, on ne comprend plus rien. Ça veut dire qu'on est différents. Par notre comportement, peut-être. On est différents. Mais c'est pas parce que on est différents. On n'est pas différents biologiquement. Notre anatomie, elle est la même. On a 248 os. Ils ont aussi. On n'est pas différents dans le squelette. Dans l'aspect. Alors, c'est donc quoi qu'on est une Ségoula parmi tous les peuples? Hein, c'est marqué comme ça. Hein. C'est marqué dans la Torah, lorsque vous prenez le livre Shemot, l'Exode 19, verset 5, c'est marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu, il a dit Peresh Shasha la Pazou Veitem Misigula Mikol Ha'amim, Shu Otsar Haviv. Voilà l'explication. Rashi explique, vous êtes parmi les nations un trésor Haviv, c'est quoi? Chéri. Chéri, un trésor précieux. Aimé. Uzgulat melachim. Il ajoute, Rashi, c'est Gulat melachim. Ça veut dire que vous avez un trésor royal, comme les rois. Keli yakar va avanim tovot she'amlachim gonzim otam. Vous avez un trésor où on garde des pierres précieuses. Donc ça ne correspond pas avec la Ségoula qu'on connaît. C'est vrai ou pas? Oui. Ça ne correspond pas. Pas du tout. Voilà. Donc c'est pas ça l'explication. Maintenant je reviens à un autre texte. David Ameller, là où on pourrait trouver la signification du mot Ségoula, on peut le trouver dans le Télim, dans le psaume 135, verset 4. C'est marqué comme ça. Ki Yaakov bahar loya, Israël lisgulato. Yaakov, il a choisi comme Dieu, Yah, c'est-à-dire le nom de Yudke, Israël lisgulato. C'est-à-dire que le nom de Dieu, Israël, l'a choisi comme Ségoula. D'accord? Ça veut dire que le nom de Hachem, c'est lui la Ségoula. Autrement dit, que si quelqu'un s'attache au nom de Hachem, ben c'est un Otsar Habib. Le plus grand trésor, et avec ça je vais expliquer les choses. En fait, il faut connaître qui est Hachem, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke. C'est ça qu'il faut connaître. C'est-à-dire que Am Ségoula, donc. Am Ségoula de Yud Ke. Parce qu'on traduit un peuple vertueux. Mais quelle est la vertu? La vertu, ça veut dire c'est celui qui a la qualité de connaître Dieu, c'est ça? Absolument. C'est vertueux et à exceller, à se savoir
c'est pas seulement le savoir dans le savoir, mais le programmer en action, qu'en Hachem, il y a tout. C'est ça. Il y a Yaakov, reprenons les textes. Dans le Tehillim 135, 4. Ki Yaakov Bahar Loya. Car Yaakov, notre patriarche Yaakov, il a choisi Dieu. Déjà, il n'a pas dit Hachem, il n'a pas dit tout le nom. Il a juste dit Ya, ça veut dire Yud He. Nous devons savoir quel est ce code universel qui s'appelle Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu. Israël, les Goulato. Ça veut dire que Israël ont pris sur eux la ségoula de connaître Yah. C'est très important. Pourquoi je vais vous dire ça? Maintenant, avec ce texte-là des Tehillim, nous pourrons comprendre qu'est-ce que Dieu il dit à Moshe Rabbeinu avant de leur donner la Torah. V'item li mamlechet kohanim vegoy kadosh, v'item li segula mikol ha'amim. Vous serez pour moi, v'item li, hein, vous serez pour moi. Déjà, quand il dit li, il parle de lui, c'est-à-dire lui, c'est qui? Lui, c'est au-dessus de tous les univers, au-dessus de tous les mondes. Il est l'omniprésence, la puissance nécessaire, la totale des possibilités. C'est ça que ça veut dire. Li, vitem li. Li, c'est le nom de Hachem. Alors donc, ça devient Otsar Haviv. J'ai un trésor très précieux, c'est lui, l'Éternel. Maintenant, si on va dans cette idée, ben on peut comprendre qu'est-ce que c'est une ségoula. Je vais aller plus... Dans le Targum Yonatan ben Oziel, donc il y a un Targum, c'est une traduction araméenne qu'a composé notre maître Rabbi Yonatan ben Oziel, donc un docteur de la Mishnah, il y a 2000 ans. Le Targum Onkelos aussi, qui a dit ça, Vitem les Sigoula, comment il traduit Vitem les Sigoula, vous devenez pour moi un peuple de vertu, le Sigoula, Tehon Kadamai Havivin. Écoutez bien. Vous serez, à mes yeux, important. Autrement dit que la Ségoula, quand je fais quelque chose que je ne comprends pas, je ne sais pas comment elle va marcher, le but, c'est d'arriver à avoir confiance en Hachem quand tu es en train de faire cela, même que d'une façon logique, d'une façon naturelle, elle ne va pas fonctionner, parce que le médecin va te dire que ça ne fonctionne pas, le physicien te dira que ça ne marchera pas, quand même, elle va marcher. C'est vrai? Nous allons donner un exemple. Un exemple, bien sûr, de la Torah. C'est important, ça. De chercher dans la Torah où est l'exemple de Ségoula. Tu peux me dire où? Tu peux me dire lequel? Il est Hazer, peut-être. Non, un exemple vivant, réel, pas seulement de parole. Tu vas apporter de Hazer, il a prié, il a fait une divination. C'est pas ça. Je voudrais un texte réel. Yaakov, Avinu. Oui, dans quoi? Pour la récompense qu'il devait avoir de son beau-père concernant les brebis, tout ça, t'acheter, moucheter. Ah, quand tu parles de là-bas. Oui, tu peux apporter une preuve de là-bas, c'est vrai. Là-bas, on peut coller lorsque Yaakov, il va prendre des rameaux, des peupliers, et il va essayer d'échauffer les animaux, pour quand elles arrivent, elles voient la couleur blanche, puisqu'il a entaillé les rameaux, etc. Donc il y avait une couleur marron, une couleur blanche, et ça a scanné, hein, si l'on peut dire ainsi, ce que les animaux sont venus s'abreuver devant ces peupliers, devant on appelle ça le glantier, etc. C'est vrai, mais là-bas, il y a une autre forme, là-bas.
Là-bas, ce n'est pas une ségoula comme on parle maintenant. Là-bas, hein, le fait que l'œil de l'animal, il regarde la couleur, n'importe quelle couleur, oui, et au moment de l'accouplement, elle se précipite vers lui. Ça, c'est peut-être naturel. Il y a beaucoup de femmes qui ont accouché des enfants noirs alors qu'elles sont entièrement blondes. Ils se sont demandé la question, est-ce qu'il n'y a pas eu ici un adultère, une débauche, quelque part? Est-ce qu'elle n'a pas fréquenté un autre homme dans sa vie? Après avoir fait des tests d'ADN, etc., ils ont trouvé que non. Et un chacham, il lui a demandé à cette femme, mais vous pouvez m'expliquer? Elle a dit que quand elle est revenue dans la route du travail, elle avait vu des chats noirs. Elle a vu des chats noirs et ça l'a impressionné, ça a imprimé en elle cette couleur. Et pendant l'accouplement, d'accord, elle a eu cette idée de couleur et elle a focalisé ça dans l'enfant. Bon, ça, c'est tout le système cérébrospinal du cerveau. Il est très puissant. C'est un capteur. C'est un scanner. Ça n'a rapport avec la Torah. Ça n'a rien à voir avec la Torah. C'est naturel, ça. Donc, Yaakov, d'ailleurs, le Sava de Novardok, il a demandé la question, mais où est le bitachon de Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il est Baal bitachon. C'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. Pourquoi il fait des actes? On dirait qu'il fait de la magie. Il va prendre le papier, l'armandier, il va tailler pour que quand elles viennent s'abreuver, elles vont se chauffer et elles vont avoir la couleur. Pourquoi il rentre dans ça? Laisse Dieu faire. La réponse, pas du tout. Dieu, il t'a donné ici, dans ce monde, il t'a donné toutes les possibilités comment agir. Et que dans la nature se trouvent toutes les réussites que tu veux. C'est à toi d'avoir, et en même temps, bitachon b'Hashem, la confiance en Hachem, mais en même temps, tu dois pratiquer ce que Hachem et tous les moyens qu'il t'a mis à ta disposition de les faire. C'est ce qu'il a fait à Yaakov Avinu. Ce n'est pas un manque de bitachon, pas du tout. Au contraire, il faut connaître Hachem pour avoir bitachon par lui. L'Éternel nous a mis ici dans ce monde et il a mis toutes les réussites dans la nature. C'est à toi de profiter de ça. Et c'est ce que Yaakov Avinu, génie qu'il était. Donc il a créé Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs dans des forêts, même dans le désert. Ils ont créé des choses à base de ce qu'on appelle le miroir. Le miroir. Bon, ça existe déjà. Donc ça, c'est pas la vertu que je parle. Mais la plus grande vertu que j'apporte, et d'ailleurs notamment le Ramban, Nachmanide en parle, c'est lorsqu'ils sont arrivés à la localité qui s'appelle Mara. Mara. C'est un endroit où les eaux sont amères. Et donc, ils n'ont pas pu boire de l'eau. Maintenant, il faut qu'ils remplissent les jarres, les cruches, les biberons. Comment ils vont boire, les enfants, de l'eau? Ils ne peuvent pas boire de l'eau amère. Et donc, le peuple, il était amer. Et Moshe Rabbeinu, d'avoir peur qu'ils vont s'insurger, qu'ils vont se révolter. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vayoreu Hashem Haetz. Et l'Éternel lui a indiqué. Comment il est marqué là-bas? Vayoreu Hashem Haetz. Vayashlech el hamayim. Vaimteku hamayim. Sham sam lo hok umishpat. Vesham nisau. J'explique. L'Éternel, comment on explique Vayoreu Hashem Haetz? Il lui a montré un bois. Faux. Pas il lui a montré un bois. Sinon, il aurait dû dire Vayar'ehu Hashem Haetz. Il faut qu'il lui mar'e. Il lui a montré, il faut qu'il y ait le Aleph. Alors c'est le bois qui s'est apparu. Non? Vayorehu, il lui a enseigné, comme le mot Torah.
Il lui a enseigné la faculté du bois. Quelle est la propriété de ce bois-là? Vous savez quel bois c'était? C'est un bois qui tue. Oui. Venimeux. Hein? Vénéneux. Vénéneux. Oui, vénéneux. C'est un bois qui véritablement il tue. Et il lui a dit, tu prends ça et tu le mets dans l'eau amère et l'eau va s'adoucir. Et là, on ne comprend plus rien du tout. Maintenant, le texte, il dit comme ça. C'est hachouv, mais honte de comprendre d'où vient le mot ségoula. De là. Qu'est-ce que c'est que là-bas, il lui a enseigné? Hok. C'est quoi hok? Explique Nahmanide, ségoula. Ségoula, c'est un hok. C'est dogmatique. Ici, véritablement, c'est l'exemple parfait de ségoula. C'est irrationnel. Mais c'est pas qu'irrationnel, c'est dogmatique. C'est-à-dire que je prends du bois. C'est pas contradictoire à la raison. Non, mais c'est incompréhensible parce que. Oui. Parce que c'est un bois amer qui tue et en même temps qui adoucit. C'est ça la grandeur. Donc on ne comprend pas. Donc si on comprend, d'après ce que je vous ai dit, oui, on peut comprendre. Parce qu'en fait, ça n'est pas l'objet, l'arbre qui tue. C'est l'homme qui se tue. Mais quand tu as confiance en Dieu, il peut te permettre de prendre quelque chose qui est amer et qui tue pour adoucir ce qui est amer. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc on n'est plus dans le rationnel, dans le réel. On est en fait dans l'irréel. Et c'est ça que Dieu, il a dit, vous serez une ségoula parmi les nations. Parce que cette ségoula, les nations ne peuvent pas l'admettre. Ils seront toujours contre de dire quoi? Il a pris quelque chose qui tue, il a adouci quelque chose qui est amer, de l'eau qui est amère. C'est impossible. Alors comment on fait ça? Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit Nahmanide, Sham Hok ou Mishpat. Il lui a dit, là-bas, il lui a dit, tu sais que tu vas recevoir la Torah bientôt, mais tu ne pourras pas étudier la Torah. Tu ne pourras pas aller dans un désert pendant 40 ans si tu as la question, mais comment je vais vivre? Mais comment je vais me nourrir? Mais j'ai des enfants ici, j'ai des bébés, comment je veux leur donner de l'eau pour préparer le biberon? Ouais. Eh bien, c'est ça qu'il lui a dit juste avant. En fait, l'épreuve de l'eau amère, c'est une préparation à la compréhension de la Torah et à ce monde que nous vivons. Autrement dit qu'il faut être dans l'irréel pour être réel. Et quand vraiment tu rentres dans la réalité de ce monde mensonger, tu rentres dans ton songe, dans ton monde à toi. Alors, qui marie même? Ils n'ont pas pu boire de l'eau. Qui marie même? Qui est marim? Ils n'ont pas pu dire la Torah. Ils n'ont pas pu boire de l'eau. Qui marie même? L'explication simple, c'est quoi? C'est parce que l'eau, elle est amère. Oui? Il vient Nahmanide et au nom du Midrash, non, pas les eaux, ils sont amers. Qui marie même? C'est toi qui es amer. Parce qu'ils étaient amers. C'est quoi amer? C'est lorsque on a ce qu'on appelle les deux possibilités, les deux pouvoirs. Lorsque Adam Arishon a consommé le fruit interdit, le fruit de l'illusion, maintenant, il est armé d'illusion. Il est armé du non réel. L'illusion, c'est quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Dieu, il est dénudé de tout ce qui est illusoire. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Rentrer dans Dieu, c'est le plus grand Otsar. C'est le plus grand trésor du monde qu'il nous faut admettre. Avec une certaine tmimout claire. Ça veut dire, je suis dans l'endroit le plus pire au monde. Les eaux, ils sont amers. Le bois que j'ai ici. Alors, il y a beaucoup qui ont expliqué que le bois, c'était le bois de réglisse. C'est archi faux, dit Nahmanide. C'est Etz Hamemit. Je suis dans un endroit où je ne peux pas adoucir logiquement, naturellement, par aucun moyen, ces eaux amères. Comment je fais? Eh bien,
ce que je fais, c'est que Dieu, il lui dit, Vayorehu Hashem Etz. Vous comprenez? Vayorehu, c'est quoi? C'est pas Vayarehu, il lui a montré. Il lui a enseigné. Il lui a enseigné cette loi dogmatique. C'est ça la ségoula. Elle s'appelle Hok. Il lui a dit, Hok c'est quoi Hok? Hokek, grave là. Hok c'est Hokek. Hok c'est quelque chose qu'on grave. Il lui a dit, grave là dans ta mémoire. Grave là dans ton âme que pour me connaître, et si tu veux adoucir dans ta vie toutes les choses amères, Vayoreu Hashem Etz. Maintenant écoutez bien, j'ai ajouté sur ce Maïmonide. Vous savez quel est le Etz? C'est Hashem. Vayoreu Hashem Etz. Hashem, il lui a enseigné que c'est moi, Hashem, le Etz, la Etza, le conseil. Autrement dit, que quand l'homme, il réfléchit à beaucoup de choses, comme a dit le roi Shlomo dans ses proverbes, Rabot mahshavot belev ish va'atzat Adonai itakom. Suivez-moi. Qu'est-ce qui vient, Shlomo HaMelech nous dire? Rabot mahshavot belev ish. Nombreuses sont les pensées de l'homme dans son cœur. Il fuse dans tous les sens. Il imagine. Il y a une tension grandiose, grandissante. Des pensées. Il rentre dans des fleuves, des océans de pensées. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, c'est pas bon ça. C'est quoi que tu dois avoir, mon cher enfant? Atzat Adonai itakom. Le conseil de Dieu, c'est ça qui est le réel. C'est ça qui a une kima. Une kima, ça veut dire takum. C'est ça qui subsiste, c'est ça qui a une forme, c'est ça qui a la force, oui? Alors comment on comprend Atzat? Quelle est l'explication à Atzat Hashem? C'est quoi Atzat? La Torah. L'étude de la Torah. Le conseil de Hashem, il se trouve où? Dans la Torah. Tu as un problème d'équilibre. Fais attention, regarde si tu ne manges pas vraiment cachère. Tu as un problème de social avec les autres. Regarde si tu n'es pas jaloux. Je te dis, regarde. La Torah, elle a donné les problématiques, elle a donné aussi le conseil pour les régler. C'est vrai? Mais moi, j'explique autrement ici. Va'atzat Hashem. La plus grande Etza, c'est Hashem. C'est Yud Ke Vav Ke. Celui qui comprend ça, il vivra. Il économisera énormément de misère, d'une vie médiocre qu'il est en train de vivre maintenant. Atzat Hashem. Voici le conseil que je te donne. Hashem. C'est de prendre le nom de Dieu et de le placer devant toi. De dire Hashem, il y a tout devant toi. J'ai confiance en toi. Je veux marcher selon toi. C'est ça, Vayoreu Hashem Etz. C'est beau maintenant. Le texte, il nous dit Etz, c'est l'arbre. Mais quel arbre? En fait, ce monde est un arbre qui tue. Les pensées que tu fabriques, que tu sécrètes, ce sont des arbres qui tuent. Tu veux enlever ça? Ben prends ces pensées qui tuent et fais-les rentrer à l'intérieur de la forteresse, du Otsar Habib, qui s'appelle Hashem. C'est ça la source. Kisham Sam le Hok. Qu'est-ce que ça veut dire? Kisham, là-bas, Sam, il a posé. Hok, c'est quoi Hok? C'est Goula. Ou Mishpat, je vais vous apporter la preuve de Rabbeinu Behaye. Écoutez bien. Katav Rabbeinu Behaye Shemot Tedvav à la Pasuk. Rabbeinu Behaye, donc Rabbeinu Behaye, c'est un rabbin du Moyen-Âge. Il dit comme ça. Sham, Sam, Lo, Hok ou Mishpat. Oui? Là-bas, Sam, Lo, il lui a mis à lui, ou à Israël, à Moshe Rabbeinu, Hok ou Mishpat. C'est quoi Hok et c'est quoi Mishpat? Rabbeinu Behaye. Hok hu ha-segula. She'en ta'amo noda. La segula, c'est qu'il n'y a aucune raison connue.
Mishpat, ou ateva. Mishpat, c'est la nature. Chez Mishpato, chez Yeken Betsivo. C'est-à-dire, c'est naturel. Depuis la création du monde, l'Éternel a mis une conscience dans chaque élément, dans chaque planète. Il a mis une conscience et elle doit se diriger naturellement. C'est une propriété qu'il a mis à chaque élément, chaque aliment, chaque objet qu'il y a dans ce monde, chaque création qu'il y a ici, l'Éternel lui a mis un mishpat, une logique, comment elle doit briller, etc. Après, nous, on ne comprend pas d'où vient la lumière du soleil. Ça, on ne comprend pas. Après, il nous faut dire que l'Éternel lui-même est une lumière, que les rayonnements de Dieu rayonnent et reflètent à travers le soleil, à travers la lune, etc. Ça, c'est mishpat. Mais hok, c'est goul. Ça veut dire que le mot ségoula est une explication, une définition sur des choses qui sont irrationnelles, qui ne sont pas naturelles et qui ne sont pas visibles. Voilà. Maintenant, quel est mon travail à moi? Vitem li ségoula. Je veux que vous soyez pour moi une ségoula. Cela veut dire quelque chose que vous ne comprenez pas et quand même vous êtes pour moi. Ah, c'est incroyable, c'est beau ça, c'est magnifique. C'est ça le bitachon finalement. En fait, oui, le bitachon c'est global, mais moi j'essaye d'expliquer que le nom de Dieu, c'est ça qu'il faut. Le nom de Dieu lui-même, c'est celui-là, celui-là. Quand un rave, il me dit, si vous faites ça, vous allez avoir ça. Ça marche pas, c'est quoi? Non. Ça veut dire aie confiance. En fait, c'est un homme, il veut vivre dans ce monde qui est trop rationnel, qui est trop problématique. Il faut qu'il vive en dehors de la réalité. Sa réalité. De son imagination. De ses pensées. Il faut qu'il soit un hok. Et hok, j'ajouterais qu'il faut le graver en toi. Parce que le mot hok veut dire ségoula. Ségoula, ça veut dire c'est quelque chose que incompréhensible. Comment il va prendre un morceau de bois qui tue, il va le mettre dans de l'eau amère, il va s'adoucir? C'est incompréhensible. Il lui a dit, tu es obligé de passer par là. Et en fait, toutes les réussites des gens grandioses, des gens qui avaient une foi en l'Éternel grande, quand tu vois leur réussite, tu dis, mais comment ils ont fait? Mais c'est pas possible. Tu commences à faire les calculs. 1, 2, 3, 4, 5. Comment c'est 10 milliards? La réponse est, regardez celui qui travaille. Celui qui travaille, en vérité, il se dit, il n'y a rien qui peut m'arrêter parce que je suis avec Dieu. Mais oui, mais il y a des obstacles, il y a des feux rouges, il y a des sens interdits. Non, non, je ne les vois pas. Ils ne sont pas là. Le feu rouge, il tue. Sens interdit, t'arrête. Ça, il te... Non! Tu ne comprends pas. Pourquoi le peuple d'Israël est Naam Ségoula? C'est un hok. Parce qu'il est allé dans un désert où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de pain. Et quand même, ils ont eu le pain, la manne et l'eau qui est montée vers Myriam. Et pourquoi ils sont venus de Shevet Lévi? Grâce à Moshe Rabbeinu, on a eu la manne. Grâce à Aaron, les colonnes de nuée. Donc la manne, c'est la nourriture. Okay. Mais c'est une nourriture qui n'est pas naturelle. C'est une nourriture qui s'appelle Lehem Giborim. C'est-à-dire, c'est du pain des anges. Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, un être humain, logiquement, naturellement? Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, avec un ange? La réponse est, je suis devenu un ange. J'ai accepté les conditions d'un ange. Et c'est quoi un ange? C'est quand Dieu lui dit, fais cette mission, il n'a pas d'isserara. Il n'a pas d'obstacle. Il n'a pas de pensée. Il n'a pas d'imagination. Il n'a pas le fruit du maya, de l'illusoire. C'est-à-dire deux possibilités. Deux pouvoirs. Le bien et le mal. Il n'a que le bien. Yudke Vavke. Dieu. Si toi, tu rentres dans ces conditions, tu vis comme un ange. Tu peux recevoir aussi la manne. L'eau, normalement, elle descend du ciel. Là, elle est montée. Et dans un désert, il n'y a pas d'eau.
Elle peut monter, lui. Parce que tu as confiance en lui. C'est ça. Et donc on est rentré. Et comment ils ont reçu la force, le peuple d'Israël, d'être comme ça? D'ici, de cet exemple que je vous apporte. Autrement dit que le nom de Dieu, il peut transformer tout ce que tu veux, mieux que l'alchimiste. L'alchimiste, il a besoin des matériaux pour faire de l'or, pour faire des bagues, pour faire des arrangements, des combinaisons. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il peut te prendre quelque chose qui est naturellement poison et de l'eau qui est maintenant amère et il guérit le mal par le mal. C'est possible. Au moins si j'ai un élément. Bien, bon, je peux fabriquer quelque chose. Non, je suis plus grand que l'alchimiste. Et le Havot al-Vavot d'ailleurs, lorsqu'il rentre dans les comparaisons, il dit que celui qui a confiance en Dieu, que Dieu il est la totale des possibilités, takif, puissant, kulam, il est tout. Celui qui veut devenir comme lui, il peut. Et il est mieux que l'alchimiste. Et il a la tranquillité. Donc si j'ai bien compris, la Ségoula se rapproche énormément du bitachon. C'est le bitachon. C'est le bitachon. Mais un bitachon, blige ta doute. Donc ça veut dire que... Celui qui ne croit pas à Akadosh Ségoula ne Baruch- marchera pas. ça veut dire- Ah, bravo, Meir. Celui qui ne croit pas à la Ségoula, c'est pas la peine de la faire. Alors finalement, les gens ils font des Ségoulottes parce qu'ils croient en ces paroles de Chachamim qui ont été données par nos sages. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. C'est Dis-moi, pour ça que ça marche. comment David Ameller, petit comme il a tué Goliath qui est un géant? Logiquement, ça marche? Non, Alors avec quoi il a tué? la foi. Où elle est la foi là-bas? La petite pierre blanche. Petite pierre. La petite pierre blanche, pourquoi? Celle-là, elle va tuer un géant? Enfin, c'est pas la petite pierre, c'est la foi qu'il a mis dans la petite pierre. La confiance de Hachem. Il a pris Hachem, il l'a mis dans la petite pierre, il lui a dit GPS, Waze, conduis la pierre jusqu'au front de Goliath. C'est en fait que Dieu nous pardonne. Je vais vous dire pourquoi que Dieu nous pardonne. Parce qu'on a devant nous, à côté de nous, toutes les ségoulottes au monde. Elles s'appellent Yud Ke Vav Ke. C'est quand j'ai confiance en lui, c'est lui qui fait, alors ça marche. Même quand naturellement, ça, c'est pas possible. Ça c'est amer et ça tue. Je mélange les deux, mais il faut apprendre. Comment on apprend? Vayorehu Hashem. C'est Hashem, Yud Ke Vav Ke. Vayorehu Hashem. Voilà ce que ça veut dire, Ségoula. Nous avons encore un autre exemple que Nachmanide dit. Il dit, regardez le magnet, c'est-à-dire l'aimant. Comment l'aimant attire le fer? Combien de sages de cœur, des scientifiques, veulent comprendre où est la correspondance de l'attirance entre le fer et le magnet, l'aimant. C'est pas naturel. Et ça marche. Nachmanide a dit quelque chose dans Bereshit. Yudzaïn. Kol Yehoudé Torah Hem Ségoula. J'explique. Toutes les récompenses que la Torah elle te dit, que si tu fais ça, tu vas avoir ça, elles aussi, ces récompenses sont en fait incompréhensibles. Il dit pourquoi? Il dit, la Torah nous dit que si quelqu'un il fait d'idolâtrie, le ciel arrêtera de faire tomber les pluies. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'autre? Si quelqu'un il étudie la Torah, alors Dieu lui donnera les pluies. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? J'étudie les mathématiques, je vais avoir les pluies. Ou j'étudie pas les mathématiques, ou je fais autre chose, il ne va pas avoir les pluies. Ça ne marche pas comme ça. Logiquement, c'est pas mal. Ben justement, toutes les récompenses, ou le contraire, en fait, elles sont des ségoulottes. Elles sont toutes, elles rappellent toutes qu'il existe un Kadosh Baruch Hu et qu'il demande de ne pas se conduire avec la logique et avec la nature. Autrement que la nature. Torah dit, si vous étudiez la Torah, vous avez fait des efforts dans la Torah, alors je donnerai les pluies en leur temps, je donnerai la paix, tout ce que tu veux.
on ne comprend pas pourquoi celui qui consomme du suif, sa vie, elle se raccourcit. Le suif, c'est le halev. C'est de la graisse interdite. La Torah te dit que si tu manges ça, alors tes jours se raccourcissent. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un hok. C'est quoi un hok? Un hok, ça veut dire c'est une zigoula. Ben, tu comprends pas. Mais c'est ça que je veux. Je veux que, dans ce monde-là, je veux que tu te conduises comme ça. Et Rabbi Ishaq ben Arama, d'ailleurs, l'auteur du Akedat Yitzhak, il a dit ça. Il a dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de faire descendre le peuple d'Israël en Égypte, de travailler là-bas 210 ans. Après de sortir de là-bas, d'y aller dans un désert pendant 40 ans et vivre des miracles. Qu'est-ce qu'il avait besoin de ça? Pour après recevoir la Torah, après entrer en Eretz Israël. C'est pour leur dire que quand vous rentrez en Eretz Israël, je veux plus de logique. Je veux pas que vous pratiquez les mitzvot ou vous vivez là-bas d'une façon rationnelle, logique. Je veux que vous suivez le même chemin, la même feuille de route que quand vous étiez dans le désert. Ça a mis 40 ans, ça a mis énormément d'heures. Tadkas. Tadkas, ça veut dire 960 login. C'est une force puissante. Ce 960, un jour, je reviendrai dessus. Donc, c'est un multiple de 960. Puisque chaque 40 jours, vous me suivez? Chaque 40 jours, il a 960 heures. Donc, tu multiplies tous les 40 jours par 960. Donc, on en a des milliers de 960. C'est une force. C'est une force de Géoula. C'est une force de guérison. C'est une force de purification. C'est une force qui est incommensurable. Pourquoi tout ça? Je ne comprends pas quelle est cette force. Je ne comprends pas pourquoi une personne qui rentre dans le mikvé, elle guérit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elle guérit. Quand je dis guérir, je ne parle pas seulement de naturel, mais elle guérit de sa impureté. Qu'est-ce qu'il y a dans cette eau-là? Mais il me faut un minimum, au moins 960 logs. Pourquoi? C'est un hok. C'est une ségoula. Et je profite de cette ségoula pour dire à tout le monde, à toutes ces femmes qui n'ont pas encore appris, n'ont pas compris, ou on ne leur a pas bien enseigné l'importance du mikvé. Vous savez qu'est-ce qui purifie la femme? Ou bien le metzora, ou bien le zar, etc. Vous savez quoi? C'est le fait de dire, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je le fais. Donc c'est la confiance. En quoi? Yod Kevav. C'est pas l'eau qui purifie. Non, c'est Dieu qui t'a dit, je veux ce volume, mais pourquoi pas moins? Pourquoi ce volume? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Je veux ce volume et je veux que tu aies confiance en moi sans comprendre. Hok. Et j'ai mis cette propriété dans ce volume. Et en fait, c'est le nom de Dieu qui purifie. Parce que tu as entendu la parole de Dieu. Et c'est pourquoi on reviendra à des textes dans la construction du Mishkan, du tabernacle, où les pères étaient Ka'achet, Siva, Hashem et Moshe. Comme Dieu a ordonné à Moshe. Comme Dieu a ordonné à Moshe. Comme plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai besoin de plusieurs fois? C'est ça qui guérit. Ka'achet, Siva, Hashem et Moshe. Je fais comme Dieu m'a dit. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas naturel. C'est ce qu'a dit Rabbi Haim ben Attar. Rabbi Haim ben Attar, il dit que le hok et la ségoula, c'est en fait dava she'eno beteva, l'omouvan beteva. Il ne l'a pas mis dans la nature. C'est supra-rationnel. C'est marqué dans la Kabbalah que celui qui met le sha'atnez, c'est-à-dire celui qui porte un vêtement, une robe, un costume, de lin et de laine, il a fait un grand péché. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? C'est comme ça. Après, on peut donner des explications.
Mais il ne faut pas mélanger la laine et le lin ensemble, tressés, tissés ensemble. Et c'est marqué dans le livre de Kabbalah que celui qui l'a fait, il l'a porté 40 jours. Il peut prier, sa prière, elle n'est pas exaucée. Pendant 40 jours, sa tefila n'est pas exaucée. Je ne comprends pas pourquoi. C'est comme ça. Si tu n'as pas confiance, ben voilà. Voilà pourquoi. C'est hok. C'est une ségoula. Ça, c'est que pour les Bnei Israël. Que le Bnei Israël, bien sûr. Et c'est ça, l'Item les ségoula. Je vais vous demander des mitzvot que vous n'allez pas comprendre. Et c'est ça, la ségoula. Tout à l'heure, tu as parlé de l'aimant, mais l'aimant, il ne se colle qu'au fer. Il ne se colle pas sur le plastique, oui. Sur le... Pourquoi il a une attirance? C'est la question. On pourrait faire une comparaison avec les lois qui sont données au Bnei Israël et pas au Goïm. Il y a certaines lois, ces lois-là se collent comme l'aimant au Bnei Israël, mais comme elles n'ont pas été données au Goïm, alors elles ne se collent pas chez eux. Absolument. Eux, non, les Goïm, ils n'ont que des lois rationnelles. D'accord? Si tu acceptes un Dieu, normalement, c'est pas logique que tu acceptes un autre Dieu. Ça veut dire que tu fais l'idolâtrie. Tu as un Seigneur, c'est un Seigneur. À moins que tu es athée. C'est autre chose. De ne pas prendre la femme du prochain, c'est normal. C'est rationnel. C'est logique. Mais pourquoi je ne dois pas manger le porc? Pourquoi je ne dois pas mettre les habits de l'un et de l'un tressés ensemble? Ça, il ne va pas comprendre. C'est donné qu'à Am Ségoula, qui applique ça de façon sans comprendre, voilà. Parce qu'il a toute la confiance en Dieu. Parce qu'on lui a demandé que son service, l'amélioration de son caractère, même dans le couple, même dans la communauté, même dans la société, c'est de se conduire selon Hachem, même si toi, tu penses que là, j'ai raison. Et là, c'est naturel que je réponde. Et là, c'est comme ça, on te dit, ne le fais pas. C'est ça la Torah. La Torah qu'ils n'ont pas accepté, ils ont dit, qu'est-ce qui est marqué? Ils ont dit, il ne faut pas voler. Ils ont dit, on ne peut pas ne pas voler. Il ne faut pas tuer. Ils ont dit, il ne faut pas tuer. Ça, c'est logique, ça. Oui. Mais il leur a dit aussi Shabbat. De faire Shabbat, pourquoi faire? Dieu, il s'est reposé. Mais Dieu, c'est pas un être humain, il ne se fatigue pas, Dieu. Mais moi, je me fatigue. Donc, si je ne suis pas fatigué Shabbat, mais j'ai envie de travailler, j'ai envie encore de partir en voiture, de rouler en voiture. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ça, ils n'ont pas compris. Et c'est là où se trouve tout le goût du service divin. C'est en fait d'annuler ta raison, d'annuler ta compréhension, d'annuler la nature devant un Kadosh. Et c'est pour ça que le tzaddik, grâce à cette émouna là que je viens de dire maintenant, il a agi sur la matière. Même des matières contraires, qui sont contraires à la logique, c'est-à-dire ce bois-là qui tue, avec de l'eau qui est amère, et aucun ba'asechel, aucun être humain qui est hacham, va dire que l'un avec l'autre, il va l'adoucir. C'est impossible. Oui, c'est possible. Si Dieu, il veut. Oui, c'est possible. C'est ça qu'on voit dans le même texte. Il a dit à Klouchou, si vous suivez mes préceptes, oui, et vous faites la droiture devant moi, toutes les maladies que j'ai mises en Égypte, je ne poserai pas sur toi, car je suis ton guérisseur. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce que je vais faire mon Shabbat, je vais guérir. Je n'ai pas de maladie. Qu'est-ce que ça a à voir? Il n'y a rien à savoir. C'est juste pour te dire que l'Éternel, ton Dieu, il veut que tu le serves dans cette façon. C'est comme ça qu'il marche. Et quand tu mets la logique, donc tu n'as plus de Dieu. Je veux que tu graves en toi que Dieu, il est au-dessus de tout. Et c'est ça la Emouna en fait. En fait, la Emouna, ça n'est pas d'être aveugle. La Emouna, c'est de croire en quelque chose qu'il y a dans le monde.
qu'il existe cette chose dans le monde qui veut te faire grandir. Mais pour que tu grandisses, ne mêle pas ton cerveau. Ne mêle pas ta logique, ne mêle pas la nature. C'est ça que je veux. D'ailleurs, Olam Haba. Avec ça, qu'est-ce que Dieu il veut? Que si tu m'écoutes dans les lois dogmatiques, c'est pour ça qu'elles existent. Pour te dire, en fait, tu demandes la raison pourquoi cette mitzvah, elle m'apporte la longévité. Pourquoi celle-là, elle m'apporte la bénédiction. Ne pose pas de questions là-bas. Parce que le Créateur qui t'a demandé ça, il est au-dessus de toutes ses requêtes, ses demandes et ses assurances et ses bienfaits. C'est ça, Olam Haba. Olam Haba, c'est en fait, c'est que tu ne sais pas ce que c'est et tu crois qu'il est. Alors tu deviens quelqu'un. Alors tu bénéficies de quelque chose. Donc on ne va pas s'arrêter. Ça peut m'aider à quoi? Un homme, il se marie. Ouais. Combien de gens disent ça? Je ne l'aime plus. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est pas fraîche. Elle a vieilli. Et tu lui as fait 10 enfants, après tu dis elle a vieilli. Ah, tu sais qu'est-ce que tu as? Tu as la ta'ava pour aller avec d'autres fraîches. Oui? Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu t'es donné des raisons. Tu dis, la mienne, elle est plus... Ça y est. Oui? Là, tu vois que tu es un égoïste et que tu ne connais pas qu'est-ce que c'est Hachem Yitbarach. C'est quand tu réfléchis, tu dis, mais elle m'a donné des enfants. Elle m'a aidé. Et en fait, qu'est-ce que tu crois qu'ailleurs, il va y avoir... Voilà, il est parti. Après, il dit, non, celle-là, non. Après, il va à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a ici... Tu as donné des raisons pourquoi tu t'es marié. Quelle raison tu as donné pour te marier? Parce qu'elle m'apporte quelque chose. Aujourd'hui, elle ne m'apporte pas. Son corps ne me plaît pas. Ouais. Parce que tu as vu des artistes dans la télévision ou je ne sais où. Tu as vu dans la rue, il y avait des gens. Et tes yeux, ils ont commencé à dire mais moi aussi, je voudrais une comme ça. Tout ça, c'est des halomot. C'est des rêves, ça. Ah, il faut qu'elle refasse ça, il faut qu'elle refasse ça, il faut qu'elle change ça, il faut qu'elle fasse des chirurgies plastiques, ou comment on les appelle, tout cela. Hein? Ah, tu te donnes des raisons. Donc tu as oublié Dieu. C'est sûr que tu ne travailles pas avec Dieu. Comment tu vas avoir la baracha? Donc, tu sais, quand tu quitteras ce monde, tu ne seras plus avec Dieu. Tu seras dans un autre monde. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, il nous faut écouter les lois qui sont dogmatiques, qui sont irrationnelles, qui n'ont aucune raison, ni raison logique, ni raison naturelle, pourquoi elles existent. Même c'est contradictoire, je dois le faire. Et c'est là où je trouve Dieu. C'est là où je trouve le goût. Si je vois en mon épouse ou en mon époux, je vois à l'intérieur de lui la divinité, il y a un goût dans la divinité à travers le corps qui est distingué, qui est très très haute. Ce goût-là, il ne tarit jamais, il ne fane jamais. Tous les autres goûts que l'on voit à travers le corps et à travers ça, son appétit sexuel ou débauche, ouais, c'est quoi? Elle s'arrête. C'est juste un plaisir qui sort avec le fantasme. Mais il n'y a pas de divinité dedans. Mais quand tu as ta femme, et tu sais qu'elle a la divinité en elle, elle fait les brachot, elle récite Hachem, donc Dieu il est avec elle, elle fait la prière, elle s'occupe des enfants, et c'est à elle que tu dois t'attacher. C'est cette divinité, soit tu la vois, soit tu ne l'as pas. Ou tu la vois, ou tu ne l'as pas, en toi. Donc il faut que tu ailles au mikvé. Il faut aller te servir de cette force de 960 pour briser la graisse qu'il y a en toi. Cette graisse qui t'a souillé le cœur, qui t'a pétri ton cerveau, que d'imagination luxure, que des imaginations de plaisir, de désir, etc. Tu as compris ou pas? Et pour ça, il faut que tu commences la ségoula. Pour ça, la ségoula, elle marche bien.
Toutes les mitzvot de la Torah, c'est une ségoula, en fait. On ne comprend pas. Eh bien, c'est ça. Je veux comme ça. Je mets les téphilines, ça va m'aider pour le cœur. Je mets les téphilines sur la tête, ça va m'aider pour mon cerveau. Ça marche. Je prends les téphilines, je les amène dans les laboratoires les plus sophistiqués, les plus grands professeurs. Il me dit, monsieur, quelle correspondance qu'il y a entre l'un et l'autre? Il y a une correspondance. Toi, tu ne la vois pas. Moi, je ne la vois pas, mais je crois en elle. La foi, c'est d'être très intelligent. Parce que si tu n'es pas intelligent, tu n'as pas la foi. Et c'est ça que tu m'as posé tout à l'heure, Yaakov Avinu, quand il a pris les rameaux de peuplier, quand il a pris les rameaux de glantier, etc. C'est qu'il a cru. C'est la foi, ça. Il a cru il croyait que Dieu a déposé des vertus, des propriétés qui confèrent tous les bénéfices que tu veux, toutes les réussites, tous les succès, ils sont là. Mais je dis, c'est Dieu qui a fait. Donc, c'est illimité. Vous comprenez? C'est un grand travail qu'il nous faut faire tous les jours. Avec ça, il y a la loi de la circulation qui se fait. Automatiquement, tu libères ta foi. La congestion de l'amour intérieur freine la foi à se libérer. Et prive l'amour de se connecter avec son Créateur. Prive l'âme de se connecter avec son Créateur. En fait, nous avons la foi à l'intérieur, mais elle est congestionnée, elle est enfermée. Elle est emprisonnée. Il faut la libérer. Libère. Comment on libère ça? Par la prière, par les brachot, par l'étude de la Torah, par les mitzvot, en aidant quelqu'un d'autre. Finalement, c'est notre ishtadout alors. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, oui. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Quand ils sont arrivés à cet endroit où les eaux étaient amères, c'est marqué Kimari même. Ils n'ont pas pu boire parce qu'ils étaient amers. Et on ne sait pas qui est amer. L'eau ou eux? C'est eux qui sont amers. C'est parce qu'ils n'ont pas libéré la foi qui est en eux. Et mon cher Rabbeinu, lui qui a l'homme de la foi, l'homme intelligent de la foi, eh bien, il a libéré à l'intérieur de lui ça, il a libéré aux autres, il a pu, oui, apprendre de Dieu que l'on peut par un bois, il s'appelait d'ailleurs en hébreu, il s'appelle Hardofani. Ce bois-là, cet arbre qui lui a enseigné, Hardofani, c'est un arbre qui tue, c'est un poison. Il a dit, tu prends ça, et voilà comment tu vas faire. Ça, et ça, et ça, et ça, et les eaux vont s'adoucir. Oui, ça marche comme ça. Et Ratson, que Hachem nous aide, qu'on devienne Am Segula. Amen. Voilà. Kol Tov.